Bonjour et bienvenue dans ce chrono yoga. Il est 10 heures. Je suis contente de voir du monde qui est déjà en ligne avec nous. On va commencer donc par la méditation du début de séance. Installez-vous comme vous le souhaitez. Ça peut être en tailleur. Ça peut être le moment aussi d'utiliser votre petit coussin, vous asseoir dessus. Ça peut vous permettre de garder le dos droit quand vous êtes assis en tailleur. On va tout simplement commencer par fermer les yeux. Relâchez les tensions dans les épaules et les trapèzes. Vous pouvez commencer à faire des cercles avec le cou. Souvent, en période d'anxiété, on va avoir tendance à mettre toutes ces tensions ici, dans les cervicales, les trapèzes, les épaules, toute cette partie du corps. Donc, commencez par vous détendre ici. Simplement, fermez les yeux et concentrez-vous sur le ressenti. Sentez là où ça bloque, là où ça tire. Et puis revenez simplement au centre et commencez à écouter votre souffle. Prenez conscience de votre respiration. En yoga, on respire toujours par le nez à l'inspiration comme à l'expiration. N'essayez pas de contrôler la respiration, juste prenez un instant ici, écoutez-la, ressentez-la. Sentez votre esprit se calmer. Et puis vous allez commencer lentement à inspirer un petit peu plus profondément. Sans forcer, sans aller jusqu'à se bloquer ou se crisper. Simplement respirez quelques secondes de plus. Et expirez lentement. On inspire. Et on expire. À nouveau, j'inspire lentement. Et j'expire lentement. On va travailler avec un petit peu de mouvement. Venez placer vos deux mains ici. À l'inspiration, les paumes de main montent vers le ciel. À l'expiration, on enfuit tout. J'inspire, je lève les paumes. J'expire, je ramène les paumes vers le sol, je m'ancre. J'inspire. J'expire. Travaillez à votre rythme, suivez le rythme de votre respiration. Ce n'est pas moi qui donne la cadence, c'est bien vous-même, vous êtes votre propre guide. Une dernière fois, j'inspire, je gonfle mes poumons, je gonfle mon ventre. Et j'expire, je ramène mes mains vers le sol. On va commencer à s'étirer, amener un petit peu de longueur dans la partie du haut du corps. J'inspire, bras vers le ciel. J'entrecroise les doigts, je pousse les paumes de main vers le ciel, je m'étire. Je vais chercher de la longueur ici. Au niveau des épaules, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des cervicales, j'allonge la nuque. Et je vais ramener mes mains, une main sur la droite, j'expire, main gauche. J'allonge de la hanche jusqu'au bout des doigts. J'inspire, je reviens au centre, même chose de l'autre côté. J'inspire ici, je reviens au centre. On va travailler les torsions
Les torsions se font ici au niveau des côtes, pardon. C'est pas au niveau des hanches. On ne tourne pas le ventre, on ne tourne pas le bas du dos. On commence à tourner ici au niveau des hanches, des côtes. Donc j'inspire, je me grandis. À l'expiration, je tourne au niveau des côtes ici. Main gauche sur mon genou, main droite derrière moi et je regarde au loin. Je garde bien les deux hanches sur le matelas. J'inspire, je reviens au centre, je m'étire, je grandis ma colonne. Et à l'expiration, je vais tourner ici la torsion au niveau des côtes. Main droite sur mon genou, main gauche derrière moi. Je regarde au loin, j'étire aussi le regard. Et j'inspire, je reviens au centre. Et je vais basculer vers l'avant. Vous vous rappelez, on a travaillé sur ça. Quand on bascule vers l'avant, on travaille ici, au niveau du bassin. Donc, je bascule le bassin vers l'avant, le ventre vers mes chevilles. Je viens poser mes mains ici, là où je peux, tant que mon dos est bien droit. J'essaye de ne pas décoller les fesses du matelas. Et je travaille avec mon souffle. À chaque expiration, je viens essayer de rallonger l'étirement un petit peu plus loin. Et prochaine expiration, je viens encore grappiller, m'étirer. Et à la prochaine inspiration, je reviens au centre, je me grandis, je m'étire, je travaille la longueur dans la colonne vertébrale et je relâche les mains. Vous allez pouvoir venir maintenant vous mettre en longueur sur votre matelas. Comme toujours, cette posture, elle a pour but de travailler la colonne vertébrale, la mobilité au niveau du bassin et d'étirer ici les muscles de la chaîne postérieure. Si vous manquez un petit peu de souplesse, le petit coussin ici, il va vous aider à basculer le bassin. Je prends une inspiration, je me grandis. À l'expiration, je garde mon dos bien droit, je bouge ici au niveau du bassin, le ventre vers les cuisses, la poitrine vers les genoux. J'allonge ma colonne, je cherche la longueur. Et quand mon dos est bien droit et je ne peux pas aller plus loin, je viens poser les mains sur mes cuisses, sur mes genoux, sur mes tibias, sur mes orteils, là où vous pouvez. Chaque jour, vous allez gagner en souplesse. Si on pratique tous les jours à 10 heures, vous allez gagner en souplesse. Et à la fin du confinement, vous allez toucher vos orteils. J'inspire, je reviens au centre. On va travailler une variation de cette posture. On va écarter un petit peu les talons, écarter les jambes ici. Pareil, j'inspire, je me grandis une belle ligne droite ici sur le dos jusqu'au sommet du crâne et je bascule vers l'avant. Ça va être un petit peu plus facile, l'étirement est un petit peu plus doux. Par contre, ça commence à tirer aussi à l'intérieur des cuisses. Pensez à travailler avec votre souffle. Rappelez-vous, chaque expiration, c'est l'occasion d'aller un petit peu plus profondément dans l'étirement. Ne vous crispez pas, détendez bien, laissez le corps faire le travail. Et concentrez-vous sur votre respiration. Ne bougez pas, c'est moi qui me tourne vers vous. On inspire, on revient au centre, on étire sa colonne. On vient mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Et on va venir écarter un petit peu plus les jambes. Et pareil, je bascule vers l'avant. Le basculement se fait bien ici au niveau du bassin. On étire, on reste bien droit et on vient poser les mains là où on peut.
Vous n'êtes en compétition avec personne. L'important, c'est de faire mieux qu'hier. Simplement, travailler sur votre propre niveau. Ressentez l'étirement, détendez les jambes. Expirez, venez chercher un petit peu plus loin. Et inspirez, revenez au centre. On ramène les deux jambes à l'avant du tapis. Et on va venir travailler sur notre sangle abdominale. Je fléchis les genoux, les deux pieds sur le matelas. On a travaillé plusieurs versions. Tout d'abord, celle-ci. Et puis hier, on est monté d'un cran en intensité. On a travaillé celle-ci. On travaille vers une posture finale qui est la posture du bateau en yoga. Donc, vous avez toujours le choix d'adapter à votre niveau. Vous pouvez tout à fait prendre une inspiration, garder les pieds bien sur le matelas, basculer le corps bien droit, les abdos bien serrés, le plancher pelvien bien serré, les mains au-dessus du genou. C'est une posture débutante certes, mais c'est une posture qui fait travailler. Gardez-la si elle est à votre niveau. Si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, vous pouvez décoller les genoux, les pieds. Attention à ne pas arrondir le dos à ce moment-là. Il faut bien garder le dos bien droit. Les bras le long du corps. Regardez au-delà des orteils. Ne vous crispez pas au niveau des épaules. Le travail se fait au niveau du ventre. Relâchez, détendez-vous. Et on recommence cette fois-ci de manière dynamique. Donc l'option numéro 1, ça va être j'inspire, je me grandis. J'expire, je bascule vers l'arrière, mon dos est droit, ma nuque est dans la longueur. Je rentre mon ventre, je mets les bras ici. J'inspire, je passe en version assise. J'expire, je bascule vers l'arrière. Si vous voulez un petit peu plus d'intensité, on travaille de cette manière. Les bras le long du corps ici. J'expire, les bras derrière moi. Là, ça force un petit peu plus, ça met du poids vers l'arrière. Et j'inspire, je ramène les bras. Les pieds ne bougent pas, simplement au niveau des jambes. Vous pouvez choisir votre niveau et surtout travailler bien avec la respiration. C'est elle qui vous guide. C'est elle qui dicte le rythme. Une dernière fois. Et on relâche ici. Écartez les jambes, posez les pieds. Relaxez-vous. Laissez tomber le haut du corps ici. Dans un mouvement fluide. Étirez là où vous en avez besoin. Écoutez votre corps. Et on va basculer sur les genoux. Donc je croise ici les jambes en tailleur. Je roule vers l'avant. Hop, et je viens poser mes genoux ici. Genoux directement sous mes hanches. Les mains, pareil, directement sous mes épaules. Rappelez-vous, pour bien répartir le poids du corps sur les mains sont bien écartées. Il n'y a pas de petite bosse. La paume est bien plate, les doigts bien écartés. On va prendre une inspiration. À l'expiration, je repousse la jambe gauche, les orteils vers le sol. Si je peux travailler en asymétrique, si j'ai assez d'équilibre, je vais pouvoir étirer main droite devant moi. Formez une belle ligne. N'essayez pas d'aller chercher trop haut, au contraire. On garde la ligne bien droite. Jetez un œil pour regarder si vous pouvez voir
votre gros orteil. Et ça veut dire que vous êtes dans la bonne posture. On change de côté. Jambe droite derrière moi, orteil vers le sol, les hanches face au matelas. Et puis, si je veux, un peu plus d'intensité, main gauche vers l'avant. Je reviens, je repose mes mains. Je crochette les orteils au sol. Je repousse ici les hanches vers l'arrière. Et je viens basculer mon poids vers l'arrière, vers les talons. Donc j'étire toute la longueur de mon dos. Et j'essaye petit à petit d'étirer mes jambes et de venir poser les talons sur le tapis. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à fléchir un petit peu les genoux et à garder le dos bien droit. Nous sommes dans la posture chien tête en bas, qu'on étudiera dans la semaine un petit peu plus en profondeur. Prenez quelques respirations ici. On va repousser la jambe droite vers le ciel et étirer, étirer. Ramenez le genou contre votre poitrine. Serrez les abdos, basculez le poids du corps vers les mains, vers l'avant. Et venez placer votre pied en douceur à l'avant du tapis. Voilà les options sur lesquelles nous avons travaillé. Les deux premiers cours. Option 1, on est sur un guerrier. Le genou 90 degrés ici et ici. Le genou sur le coussin. Bras vers le ciel. Option 2 que nous avons vu hier, on est plutôt sur une fente. Donc je décolle le genou du sol. J'étire le talon vers l'arrière. Je garde les hanches bien basses et bien face à moi. Troisième option, ça va être de poser le talon ici. Ce qui se passe quand on pose le talon ici, je vous le fais de l'autre côté, vous verrez mieux. Ce qui se passe quand on pose le talon, c'est qu'on va avoir tendance à bouger ici au niveau du bassin. C'est pas ça qu'on va faire. Le guerrier, qu'est-ce qu'il fait? Le guerrier, il est face au combat. Il est face à sa vision. Il est déterminé. Il ne peut pas avoir la hanche de travers. Donc, il vous faut poser le talon au sol tout en gardant vos hanches de face. Ça va demander un petit peu de souplesse. Alors, je vous invite à faire l'essai. Et regardez ce qui vous convient. Niveau 1, qui est tout à fait acceptable quand on débute en yoga. Ici, le genou bien droit, les bras vers le ciel. Vous pouvez tester donc niveau 2, la fente, ou niveau 3, le guerrier, en gardant bien vos hanches de face. Pouvez vous prendre en photo dans cette posture, me l'envoyer. Travaillez les 3 niveaux, voir lequel vous convient le mieux. Attention à bien garder votre genou bien face au tapis. À l'expiration, je bascule. Je viens poser les mains sur le sol. Et je recule en chien tête en bas. Le chien tête en bas, c'est une posture qui fait la liaison entre plusieurs postures. C'est aussi une posture de repos. Vous allez vous reconcentrer sur vous-même, fermer les yeux, ressentir le corps. Si dans cette posture, vous ne vous sentez pas très à l'aise, vous avez l'option d'être dans la posture de Balasana. Cette posture, c'est la posture de l'enfant, tout simplement. Si jamais vous sentez que ça tire un petit peu trop, vous avez besoin de reprendre votre souffle, de vous reconcentrer, vous pouvez passer en Balasana aussi. Ça vous donne différentes options pour adapter le cours à votre pratique. On va maintenant travailler avec la jambe gauche. J'étire la jambe gauche vers le ciel. Je ramène le genou vers ma poitrine. Je bascule le poids à l'avant
et je viens poser mon pied entre mes deux mains ou aussi près que possible. Je vous laisse choisir votre option, soit le genou au sol, soit la fente, soit le guerrier, mais avec la hanche à l'avant. On inspire, on se grandit. Pas de tension dans les épaules, le corps est bien droit, le genou bien au-dessus de la cheville. Regardez au loin, ancrez-vous, laissez bien les pieds s'enfoncer dans le tapis, ce sont vos fondations. Un guerrier ne bouge pas, il est fixe, il regarde au loin. Et j'expire, je bascule le corps vers l'avant. Je viens poser les mains de chaque côté du pied et je repousse mon pied, soit en chien tête en bas, soit comme nous l'avons vu, dans la posture de l'enfant. Étirez-vous, allongez-vous. Allez chercher la longueur. Et puis on va ramener nos mains vers nos pieds. Ramenez, ramenez. Vous avez tout à fait le droit de fléchir les genoux. Je viens attraper mes coudes ici et je laisse le haut du corps pendre comme un pantin à qui on aurait coupé le fil. Laissez la gravité étirer votre nuque et vos cervicales. Vous avez le droit de bouger. Le yoga, c'est libre. Faites comme bon vous semble. Laissez votre corps vous guider. Et puis on va venir s'asseoir ici, sur son matelas. On approche de la séance de la dernière posture, posture de Shavasana. Vous avez le droit de prendre la petite couverture, vous la mettre sur vous. On va travailler un dernier étirement, on l'a vu hier. C'est l'étirement qui permet ici de tirer derrière la cuisse, principalement quand on a des douleurs au niveau du nerf sciatique. Alors, fléchissons les deux genoux. Je viens poser la cheville gauche sur mon genou droit, comme si je voulais croiser mes jambes, tout simplement. Et avec mes deux mains, je vais passer l'une entre les deux jambes, l'une fait le tour et on vient chercher le genou droit. Prenez ce genou droit, ramenez-le contre la poitrine. Ne décollez pas les épaules, ne décollez pas la nuque. Le corps reste bien allongé sur le matelas. C'est seulement les jambes qui viennent vers le haut du corps. Rappelez-vous votre respiration et à chaque expiration, cherchez à ramener le genou un tout petit peu plus. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la cheville droite qui se pose sur le genou gauche. Les deux mains, l'une passe à travers, l'autre fait le tour et on vient chercher le genou gauche. On ramène ensuite son genou proche de la poitrine. Ne forcez pas, accompagnez plutôt le mouvement avec votre respiration. Si vous n'arrivez pas à attraper le genou, vous pouvez tout à fait attraper la cuisse et amener la cuisse vers vous, ça marche aussi. Et on va relâcher tout le corps. Allongez le corps sur le matelas, les bras le long du corps, la nuque bien longue, rentrez un petit peu le menton pour allonger la nuque. Trouvez une posture confortable.
et relâchez. Laissez le corps s'enfoncer, tomber dans le matelas. Plus de tension dans les muscles, plus de crispation. Le corps devient immobile. Ressentez le sens de l'immobilisme. Vous êtes comme un roc, comme un rocher. Autour de vous, les choses s'agitent, comme la mer, comme les vagues. Mais le rocher ne bouge pas. Il est là, il est fort, il est serein. Et quand le corps est immobile, l'esprit lui-même va cesser de s'agiter, va aller rejoindre le corps, calme. Si vous commencez à ressentir que le corps se tend, volontairement relâchez les muscles et évacuez les tensions. Laissez-le retomber, s'enfoncer dans le matelas. Et puis tout doucement, on va commencer à réveiller le corps, comme le soleil qui viendrait éclairer le rocher au milieu de la tempête et des vagues. On va commencer à bouger les doigts, bouger les orteils, se réveiller en douceur, réveiller ses articulations, les genoux, les hanches, les coudes, les épaules. Réveillez-vous, étirez-vous, grandissez-vous une dernière fois. Et puis vous pouvez commencer à rouler sur le côté droit. Et si vous avez envie de rester un petit peu plus en Shavasana, profitez-en. Restez allongé. Pour les autres, venez vous mettre en tailleur. On termine toujours cette séance de yoga par un moment de gratitude. Je vous invite à ramener vos deux mains près du cœur, à penser à vous, à penser à cette journée, à vous remercier d'avoir participé à ce cours de yoga, à vous féliciter d'avoir pris un moment pour soi, pour vous. Faites résonner un merci dans votre esprit. Et je vous dis namasté, à demain. Merci d'avoir participé à ce cours de yoga. Je vous retrouve demain, du coup, directement en live sur Facebook. Ensuite, les replays seront disponibles sur YouTube, sur la playlist Live Chrono Yoga. Je serai ici demain à 10 h pour un nouveau cours. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer votre photo du guerrier et à me dire comment ça s'est passé. Si vous avez des postures que vous voulez qu'on essaye ensemble, donnez-les-moi en commentaire sur Facebook ou dans YouTube. Et je vous dis à demain. Merci.